Bonjour à vous. Le titre de mon message aujourd'hui parle d'une discipline qu'on doit développer et garder régulièrement. Se nourrir chaque jour de la parole de Dieu. C'est une discipline spirituelle très importante à développer et à garder, à entretenir dans nos vies. Rien, absolument rien, ne peut la remplacer. Vous savez, sur le plan physique, chaque jour, on a besoin de manger. Et si on ne mange pas une journée, comme quand on jeûne par exemple, on sait à quel point on en a besoin. Ce n'est pas différent sur le plan spirituel. Il faut bien le réaliser. Faut bien le réaliser. Pourquoi? Parce que la Bible nous procure tous les nutriments spirituels nécessaires pour connaître Dieu, sa nature, son plan, comment faire sa volonté et comment arriver au but que Dieu a fixé pour nous. Et ces informations-là, qui sont extrêmement précieuses, ne peuvent être trouvées nulle part ailleurs que dans la Bible. C'est notre base. C'est pourquoi il faut l'étudier, la connaître de plus en plus pour en vivre de mieux en mieux. C'est notre ligne de conduite qui est indiquée dans la Bible. Et à ce moment-là, développer en nous le même caractère de Dieu, le même caractère que Dieu lui-même. Et c'est à cette condition-là que Dieu va nous inclure dans sa famille pour vivre éternellement. Vous savez, dans notre ancienne organisation, qui s'appelait l'Église universelle de Dieu, je sais que à ce moment-là, plusieurs personnes n'étudiaient pas régulièrement la Bible ou n'étudiaient pas suffisamment la Bible. Et c'est là d'ailleurs une des principales raisons pour laquelle ces gens n'ont pas tenu le coup et sont tombés, sont partis et même ont tout abandonné. Quand l'apostasie est arrivée, c'est-à-dire quand il y a de fausses doctrines contraires à la Bible qui ont été introduites dans l'Église, ces personnes-là qui n'étudiaient pas la Bible ou qui n'étudiaient pas suffisamment la Bible régulièrement n'avaient pas en fait de base solide, connue, de base réelle, des fondements sur lesquels s'appuyer quand les vents contraires sont venus. Pour vous, il n'y avait rien sur quoi se baser pour évaluer ce qu'on était en train de leur enseigner. Il faut que chacun se tienne sur ses deux pieds et ait la connaissance des principes donnés par Dieu. C'est pour ça que j'insiste dans le message d'aujourd'hui et qu'on doit s'appliquer à connaître les Écritures le mieux possible. Dans cette démarche, ce qui arrive, c'est que Dieu nous donne l'aide précieuse de son Saint-Esprit. Il la donne à celui qui agit comme un fils de Dieu appelé et qui a l'Esprit de Dieu avec lui avant d'être baptisé. Et il le fait dans ceux qui sont baptisés et qui continuent à travailler pour approfondir les lois de Dieu. Dieu donne son aide précieuse lorsqu'on travaille à étudier sa parole. Si nous ne nous disciplinons pas à écouter la parole de Dieu régulièrement, et je dis écouter, vous allez voir pourquoi tantôt, à écouter régulièrement la parole de Dieu en la lisant chaque jour, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Nous ne pouvons pas connaître Dieu. C'est impossible. Et pour ça, il faut décider de le faire et il faut y tenir chaque jour, même s'il y a des journées que ça ne nous dit pas de le faire ou qu'on a l'impression qu'on tourne en rond. Non, on est en contact avec une parole vivante qui va nous aider d'une façon ou l'autre. Voyons ce qu'en dit Jésus lui-même. Reportez-vous à Luc chapitre 11, et nous allons lire les versets 27 et 28. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et voici la réponse de Christ au verset 28. Il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Voyez-vous, le Christ a mis l'accent sur ce qui est important, de connaître la parole de Dieu et de la garder. Et Paul déclare que c'est même là la source de renforcement de notre foi. C'est ce qui renforce la foi. Je vais simplement vous citer le verset, vous pourrez aller voir vous-même plus tard. Vous le connaissez sans doute par cœur même.
Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voyez-vous, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend ou ce qu'on lit vient de la parole de Dieu. Alors voyez-vous, la source de renforcement de notre foi, c'est la lecture régulière de la parole de Dieu. La foi est donc accordée et augmentée chez ceux qui s'appliquent et qui se disciplinent à entendre la parole, à la lire, à y penser, à la méditer, puis à s'appliquer, à la mettre en pratique, cette parole de Dieu. À ce sujet-là, d'ailleurs, voyez ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Timothée, c'était un jeune ministre à l'époque. Reportez-vous à 1 Timothée, le premier livre à Timothée. 1 Timothée, chapitre 4, et nous allons lire le verset 13. Voyez ce que Paul dit à Timothée, ce ministre. Verset 13. « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. » Il parlait à un ministre, là. D'ailleurs, nous aussi, en tant que ministre, on doit étudier chaque jour. Même si ça fait 20 ans, 30 ans, 50 ans qu'on étudie la parole de Dieu, il faut étudier la même parole chaque jour. Ce n'est jamais fini, il y a une profondeur nouvelle qu'on va chercher. En même temps, là où on est rendu, on fait des liens avec des choses qu'on n'avait pas comprises auparavant. Là est la force de l'étude de la parole de Dieu chaque jour. Et c'est pour ça que Paul disait à Timothée ici, qui était déjà un ministre, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. » Après, il dit, bien sûr, à l'exhortation et à l'enseignement. Les membres de l'Église ne doivent pas enseigner autour d'eux, mais ils doivent, par contre, s'appliquer à la lecture. Absolument. Il faut savoir que l'étude de la Bible, c'est aussi en même temps une façon d'adorer Dieu. Vous avez peut-être jamais pensé à ça de cette façon-là, mais étudier la Bible chaque jour, c'est une façon d'adorer Dieu. Quand vous ouvrez votre Bible pour faire votre étude, vous êtes en train de commencer à adorer le Dieu que vous connaissez, le vrai Dieu de l'univers. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, on s'approche de lui. On cherche à le comprendre davantage, puis on cherche à faire sa volonté. Alors comprenez-vous que c'est une façon de l'adorer, celui qui s'est révélé à vous en vous appelant au Christ. C'est une façon de l'adorer. Au fil des années, c'est bien sûr le fait que nous revoyons souvent, très souvent même, les mêmes passages, les mêmes versets. Et c'est bien, il faut que ce soit comme ça. Mais il ne faut jamais dire, par contre, j'ai déjà lu ça, c'est plus ou moins important, je sais ce qu'il dit, je l'ai lu 10 fois, j'ai pas besoin de lire le reste du paragraphe. C'est justement là que vous allez peut-être avoir des réponses à des questions que vous avez ou des besoins qui se présentent devant vous cette journée-là. Dieu sait comment arranger les choses. Alors ne jamais dire j'ai déjà lu ça, comme si c'était pas important. C'est tout aussi valable et tout aussi important que la première fois que je l'ai lu, moi, il y a 50 ans. Exactement. C'est encore aussi important. On peut alors associer ce qu'on lit ce jour-là à ce qu'on a vécu, à ce qu'on a appris dans les derniers jours, ce qui nous permet d'approfondir et d'intégrer davantage la vérité de Dieu, et même de s'en souvenir, puis de se la remémorer au besoin lorsque la situation se présente. Vous savez, on voit dans la Bible que plusieurs fois, à plusieurs reprises, Jésus a répondu à des gens qui ne comprenaient pas certaines choses. Il leur a répondu en disant simplement « N'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu telle chose? » Voyez-vous l'importance que le Christ lui-même accorde au fait de lire sa parole? On va le voir dans Matthieu chapitre 12. Reportez-vous à Matthieu chapitre 12, où on voit justement que le Christ insiste sur le fait qu'on doit lire sa parole. Matthieu 12, versets 1 à 3. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé, un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. C'était le jour du sabbat. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici, tes disciples font ce qui n'est pas permis pendant le sabbat. » C'était faux. C'était pas permis par eux, ce que eux avaient ajouté à la loi. Ce n'était pas un travail, ils n'étaient pas en train de faire la récolte. Ils prenaient des grains de blé pour se nourrir parce qu'ils avaient faim.
Alors, c'était pas un travail du tout, il transgressait pas le sabbat. Mais regardez comment le Christ a réagi face à ça, face à l'incompréhension des pharisiens. Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? » Et après, le Christ explique. Alors, j'insiste là-dessus. N'avez-vous pas lu? C'est écrit. Regardez, vous allez apprendre. On voit plus loin dans Matthieu 21, dans le cadre de la parabole des vignerons, la même chose. Matthieu 21, et regardez verset 42, la première partie. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu les Écritures? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » La Bible parle de lui, la principale pierre de l'angle de l'édifice de Dieu. Il dit, « Vous n'avez pas lu que c'est moi qui suis la pierre angulaire de l'édifice au complet? » Alors, voyez-vous, il insiste encore, « N'avez-vous pas lu ces choses-là? » Et lorsqu'il est question de résurrection des morts, le Christ rappelle le même principe. Matthieu 22, juste un peu plus loin, versets 31 et 32. Matthieu 22, versets 31 et 32. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu? Il revient encore avec ça. Donc, ça insiste sur l'importance de lire sa parole. N'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Dieu dit dans sa Bible des choses très claires, mais il faut les absorber, les voir, les revoir. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc, il dit, je suis le Dieu des générations, une après l'autre, là. Il dit après, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Parce que dans son plan, pour lui, ils seront tous ramenés à la vie. Donc, c'est comme si c'était fait aujourd'hui. Alors, voyez-vous, il dit, n'avez-vous pas lu? Alors, on voit dans tout ça, c'est pour ça que j'ai cité ces 3 versets-là. Il y en a d'autres, mais c'est pour ça que j'ai cité ces 3 versets-là. On voit que le Christ a insisté sur l'importance de la lecture, c'est-à-dire de l'étude régulière des textes bibliques. Et c'est notre responsabilité quand il nous appelle jusqu'au jour de notre mort. Absolument, ça va aller jusqu'à ce moment-là. Le Christ indiquait par là que ceux qui disent faire partie du peuple de Dieu doivent absolument avoir lu la parole de Dieu. L'avoir lu et relu encore. Exactement. De l'avoir ainsi approfondi, intégré, absorbé. Il y a des choses qu'on voit dans un passage biblique la 5e fois qu'on le voit, ou la 10e fois, ou la 20e fois. Comme je disais tantôt, parce qu'on a appris d'autres choses depuis ce temps-là avec lesquelles on fait association. Et notre caractère s'est développé, on voit des choses plus en profondeur qu'auparavant. Rappelez-vous la directive de Jésus sur notre devoir de nous nourrir de sa parole. Je ne m'y reporterai pas, mais vous pourrez aller voir vous-même. Je vais citer Matthieu 4, verset 4. Matthieu 4, verset 4. Le Christ rappelle notre devoir de nous nourrir de la parole. L'homme ne vivra pas seulement de pain, c'est-à-dire sur le plan physique. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, voyez-vous, c'est notre source de vie, dans le fond. Notre source de vie vers la vie éternelle. C'est pourquoi il faut étudier la Bible chaque jour, absolument. Même si parfois, nous n'avons pas le goût de le faire, ou ça ne nous attire pas, ou qu'on est débordé de trop d'autres choses, il faut quand même le faire, se faire une discipline de le faire. C'est humain d'avoir moins le goût à un moment donné, d'être moins enclin à vouloir le faire, mais ça fait partie de ce qu'est une discipline. Une discipline, c'est de faire ce qu'on a à faire, même si ça ne nous tente pas de le faire. Les fruits seront là quand même. Dieu va voir vos efforts. Et vous pouvez dire à Dieu en le faisant, j'ai de la misère à lire, j'ai de la misère à suivre. Donne-moi de prendre un petit répit, je vais faire un petit peu autre chose et je reviendrai tantôt. Mais je veux aujourd'hui ne pas passer outre mon étude biblique. Voyez-vous, on peut agencer les choses de cette façon-là, ou même varier les choses qu'on est en train d'étudier pour attirer notre attention différemment. Mais il faut le faire, vivre selon toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voyez-vous, le temps qui nous est alloué
pour notre développement spirituel est beaucoup plus court que nous avons pu le penser. Le temps qui nous est alloué pour notre développement spirituel est beaucoup plus court qu'on a pu le penser. Ce n'est pas illimité. On est à l'intérieur de limites de temps. D'ailleurs, l'apôtre Paul savait très bien l'importance de l'étude de la Bible. Voyons comment il en parle encore à Timothée. Allez dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3 et lisons les versets 14 et 15. Il s'adresse à Timothée, il dit « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. » Donc, Timothée avait appris certaines choses, mais il dit « Demeure dans ces choses-là, continue de les approfondir. » C'est ce que ça veut dire. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Comme l'Écriture est de première importance pour notre salut, comme il est mentionné ici, c'est pour ça qu'il faut la lire, y réfléchir et l'appliquer. Et regardez le verset 16 qui amène des précisions importantes là-dessus, tout de suite après, verset 16. Paul résume en disant « Toute Écriture, toutes les paroles de la Bible, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pourquoi? Afin que l'homme de Dieu, celui qui est appelé par Dieu pour faire partie de sa famille maintenant, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, qu'on puisse modifier notre vie selon ce que Dieu veut avec son aide pour nous préparer à ce qui vient. Voyez-vous, quand on fait l'étude de la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Chaque jour que vous ouvrez votre Bible pour apprendre davantage, dites-vous, c'est Dieu qui me parle à moi individuellement, personnellement à ce moment-là. C'est pour ça que les textes nous ont été gardés pour nous servir d'outils. C'est Dieu qui nous parle individuellement. Le Christ nous avertit de l'importance absolue de ces paroles par l'intermédiaire de l'apôtre Jean à la toute fin de la Bible, dans Apocalypse chapitre 22. Allez à Apocalypse chapitre 22. À la toute fin de l'histoire de la Bible, l'apôtre Jean a été inspiré de nous dire ces choses de la part de Dieu. Apocalypse 22, versets 6 et 7. Et il me dit, ces paroles sont certaines, les paroles de la Bible, et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ça, c'est à vous et à moi, pour qu'on soit prêt aux choses non seulement qui vont arriver bientôt, mais qui ont commencé déjà à se produire. Verset 7. Et voici, je viens bientôt. Ça s'adresse particulièrement à nous. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et maintenant, allez un petit peu plus loin au verset 10 et 11. Il y a des précisions ici. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Est-ce que ça ne vous fait pas penser aux paroles de Daniel, quand Daniel voulait comprendre et Dieu lui a dit, non, toi tu comprendras pas maintenant, mais au temps de la fin, la connaissance va augmenter. Nous sommes rendus à cette étape-là où Dieu augmente la connaissance du sens des prophéties. Pourquoi? Parce que nous entrons dans la réalisation de la prophétie des derniers temps. Alors, il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Fais en sorte qu'elle soit connue, qu'elle soit comprise. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore. Et c'est ce que nous voyons, malheureusement, se produire autour de nous, partout sur la planète, où la méchanceté augmente de façon incroyable qu'on n'avait jamais même pu imaginer à quel point ce serait tordu et chaotique. Il dit, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore. Et ça va continuer dans le même sens, jusqu'à temps que le Christ intervienne. Mais regardez après. Et que le juste
celui qui connaît Dieu, qui est appelé à connaître sa parole et à en vivre et à l'étudier chaque jour, que le juste pratique encore la justice. Nous, il faut continuer dans l'autre direction. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Parce que, en nous appelant, Dieu nous a mis à part pour un but bien précis, pour que nous naissions dans sa famille au moment du retour de Christ. Et ce faisant, nous devenons différents du reste de la société, absolument. Que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore, devienne encore plus différent de ce qu'il était et encore plus différent de ce qu'est autour de lui la société qui se dégrade, absolument. Et se sanctifier, dans ce sens-là, c'est encore se nourrir régulièrement des Écritures pour en vivre. C'est encore se nourrir régulièrement des Écritures pour en vivre. Voyez-vous, je reviens à ça parce que c'est un élément important. Le temps qui nous est accordé pour nous sanctifier et pour croître spirituellement, il y a une longueur limitée. Il y a une durée limitée, absolument. Et tout ça approche de sa fin. Comme si vous prenez un petit sablier, là, que vous tournez, et le sable descend graduellement. Et là, vous voyez à un moment donné qu'il en reste très peu en haut. C'est proche d'être complètement terminé. C'est un peu comme ça en ce qui nous concerne pour l'époque où nous sommes rendus. Alors, chacun de nous a besoin d'avoir une foi plus solide à cause des événements, à cause des pièges qui nous seront tendus, à cause de l'opposition auquel on devra faire face de plus en plus. On a besoin d'une foi plus solide. Comment? En étant patient et déterminé. Tenir. Faire les choses qu'on doit faire chaque jour. Garder nos priorités. C'est ce dont parle l'apôtre Jacques dans Jacques chapitre 5. Reportez-vous à Jacques, s'il vous plaît, le chapitre 5. Jacques 5, versets 7 et 8. Soyez donc patients. Et c'est vrai que ça demande de la patience pour faire nos études chaque jour. Ça demande de la patience. C'est une décision qu'on doit prendre et qu'on doit s'efforcer de mettre en pratique. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur, qui pour nous est plus proche maintenant. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, soyez plus solides, car l'avènement du Seigneur est proche. Autrement dit, il faut que ce soit le centre de notre vie, notre appel, notre but dans la vie, servir Dieu, approfondir sa parole. Il n'y a rien qui ne contribue davantage à former notre conscience personnelle et notre comportement moral qui en découle que la lecture régulière, attentive de la Bible. Absolument. C'est bon, bien sûr, pour nous aider de choisir régulièrement le même temps de la journée, bâtir notre programme autour de ça. De préférence, si c'est possible, le matin. Pourquoi? Parce qu'on est frais et dispo à ce moment-là. Et c'est le moment où ce qu'on va lire aura le plus d'impact, va rester dans notre esprit au cours de la journée et on pourra s'y référer. Maintenant, on va voir 3 exemples d'études profitables de la parole de Dieu par des serviteurs de Dieu. Regardons ça. Le premier, c'est Esdras. Reportez-vous au livre d'Esdras dans l'Ancien Testament. Esdras, au chapitre 7. Esdras, chapitre 7. Esdras, c'était un scribe pourtant. C'était un scribe, c'est-à-dire un homme qui transcrivait toutes les lois de Dieu, les textes sacrés. Il répétait l'écriture des textes sacrés. Et lui a eu la responsabilité de ramener à Jérusalem un groupe d'Israélites qui avaient été exilés à Babylone. Vous connaissez l'histoire. Esdras, chapitre 7, lisons le début du verset 6. Cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, on voit de qui il s'agit. Lisons maintenant les versets 8 et 9. 8 et 9. 8 et 9, il nous est dit ceci. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le 1er jour du 1er mois et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois. Et regardez, la bonne main
de son Dieu était sur lui. Donc Dieu l'appuyait, Dieu s'occupait de lui, travaillait avec lui, le dirigeait, le bénissait. Pourquoi? Début du verset 10. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Voyez-vous, la même chose dont je vous parle aujourd'hui, la même importance pour nous aujourd'hui. Si on veut que la bonne main de notre Dieu soit avec nous dans toutes sortes de circonstances, il nous faut être proche de lui, et une façon formidable d'être proche de lui, c'est d'étudier chaque jour sa parole, que ça devienne nous, que ça devienne notre façon de penser, qu'on en soit conscient pour que la bonne main de Dieu soit avec nous. Et là, je vais vous donner un exemple qui m'a toujours fasciné. C'est le cas inspirant d'un homme qui a été appelé par Dieu dans l'Église en 1963. Il est devenu ministre par la suite. Avant son baptême, pendant une année complète, quand Dieu l'a appelé, il a procédé à une étude intensive de la Bible pour comprendre, justement. Il avait été appelé, il ne connaissait pas l'Église encore, là, mais il connaissait l'Église dans le sens que il y a eu la littérature, il y a eu le cours de Bible, et là, il a commencé à l'étudier pour aller plus loin. Le cours de Bible, à ce moment-là, c'était pas 24 leçons, c'était 57 leçons au début, OK? Alors, ce monsieur-là, pendant une année, il a étudié méticuleusement les 57 leçons du cours de Bible. Plus que ça, il a écrit à la main chacun des versets mentionnés. Chacun des versets mentionnés. Et je sais qu'il y en a dans l'Église qui font leurs études en notant les versets à la main aussi. Et c'est excellent parce que ça pénètre. Et on s'en rappelle à ce moment-là. Et je vous lis ce qu'il a écrit à un moment donné. J'ai aimé ça le connaître. Il dit, « Je ne l'ai jamais regretté d'avoir fait ce cours-là de façon aussi intensive, d'avoir marqué même à la main les versets bibliques, tous les versets bibliques. Cela fut pour moi une grande bénédiction lorsqu'un jour j'ai dû me présenter devant un tribunal pour les objecteurs de conscience, pour ceux qui refusaient d'aller à l'armée par conviction. J'étais alors confronté à des hommes de haut calibre en termes de loi, des hommes de loi chevronnés. Et regardez ce qu'il dit ensuite. Sans la Bible et sans aucune note, à ma grande surprise, j'ai pu les mettre en échec en citant les paroles de Dieu, des paroles que Dieu m'avait inspirées et qui m'ont aidé à ce moment-là. Et il dit que ce soit à sa gloire. Voyez-vous comment Dieu travaille à travers sa parole et ces choses-là peuvent nous rendre service à un moment donné. Reportez-vous à Luc, chapitre 12. Le principe nous est donné ici dans Luc, chapitre 12, et ce n'est pas sans raison que ça nous est rappelé et que l'exemple dont je vous parle m'est revenu et que je vous le cite. Luc 12, versets 11 et 12. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Là, il parle à des gens appelés, des gens convertis, des gens qui se nourrissent régulièrement de la parole de Dieu. Il dit, si vous faites ça, ne vous inquiétez pas si vous êtes confrontés à devoir affronter des situations particulières. Pourquoi? Verset 12. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même sur le champ ce qu'il faudra dire. C'est exactement ce qui est arrivé à M. Hall lorsqu'il s'est présenté devant le tribunal, sans note ni rien, lui qui n'avait pas d'expérience légale non plus. Mais le Saint-Esprit lui a rappelé ce qu'il avait à dire. Ça, c'est une promesse. C'est une promesse. Alors, si nous, on fait notre part du contrat, si on a à se retrouver dans des situations de même, Dieu va réagir en conséquence de la même façon. Je continue ce que M. Hall nous a écrit. Mais Dieu ne m'aurait pas secouru ainsi si je n'avais pas d'abord déjà étudié les passages de sa parole que j'ai alors cités ce jour-là. Dieu ne m'aurait pas aidé de la même façon. Lorsqu'une écriture est emmagasinée dans notre esprit, elle devient alors disponible pour que le Saint-Esprit nous la rappelle, nous la ramène à notre attention lorsqu'on en aura besoin. C'est ce qui s'est passé pour M. Hall. Et c'est ce qui va se passer pour nous dans des circonstances semblables. Le deuxième, c'est un exemple d'étude sérieuse, profitable de la parole de Dieu. Allez à Acte 17.
connaissez sans doute très bien ce qui s'est passé à ce moment-là. Acte 17, on va lire les versets 10 et 11. Acte 17, versets 10 et 11. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, d'où ils venaient, et qui avaient rejeté Paul. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils étaient contents d'entendre ce qu'on leur expliquait. Et ils examinaient. Ils ne se sont pas contentés d'entendre. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils allaient voir dans les écrits pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Mais en faisant ça, ils se renforçaient aussi. Et ils renforçaient leur foi. Ils ont, dans le fond, prouvé par eux-mêmes et pour eux-mêmes davantage ces choses-là. Ça les a renforcés et ça nous renforce également quand on fait le même exercice. Maintenant, je vais vous donner un exemple que je trouve très frappant dans ce sens-là aussi. C'est l'exemple de l'apôtre Paul lui-même. L'apôtre Paul qui a étudié la parole de Dieu jusqu'à sa mort. Il a étudié jusqu'à sa mort les mêmes Écritures qu'il avait étudiées durant toute sa vie. Lui qui d'abord avait été formé dans les Saintes Écritures de l'époque par les spécialistes d'alors. Il a étudié ça toute sa vie et il a même voulu le faire jusqu'à son dernier jour de vie. C'est pas sans raison, là. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un exemple frappant et un exemple important pour nous. Regardez 2 Timothée. 2 Timothée, s'il vous plaît. Deuxième livre à Timothée, chapitre 4, verset 6. 2 Timothée 4, verset 6. Car pour moi, c'est Paul qui parle, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. Paul savait qu'il allait mourir sous peu. Il était en prison à ce moment-là, en attente, dans le fond, de sa mise à mort. C'était juste avant qu'il soit tué. Et regardez à ce moment-là ce qu'il a demandé à Timothée vers la fin de sa dernière lettre. Regardez le verset 13, juste un peu plus bas. Qu'est-ce qu'il demande à Timothée? Il dit, quand tu viendras, Timothée, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Les parchemins, c'était les Écritures de la Bible à l'époque. Alors voyez-vous, du fond de sa froide cellule de prisonnier, Paul demande 2 choses. Il demande à Timothée de lui amener son manteau pour réchauffer son corps et il lui demande de lui apporter la parole de Dieu pour réchauffer son cœur, pour le fortifier encore une fois, là, alors qu'il est rendu à la fin de sa vie. Alors voyez-vous, Paul ne disait pas qu'il avait déjà lu ça, qu'il n'avait pas besoin de le lire. Il ne disait pas qu'il connaissait tout des Écritures, parce qu'il connaissait tout des Écritures, mais il ne les avait pas encore approfondies totalement. Il n'en avait pas tiré tout le maximum, et ce qu'il allait en tirer allait l'aider à finir ses jours. Il ne disait pas qu'il n'avait pas besoin de revoir les Écritures. Au contraire, il dit, amène-moi les parchemins, je veux les relire. Au contraire, il a continué d'étudier, de se nourrir de la parole de Dieu jusqu'à sa mort. Si l'apôtre Paul a eu besoin de le faire, est-ce qu'on n'a pas besoin aussi, nous, chaque jour, de mettre l'accent sur l'étude de la Bible? Écoutez, c'est facile de s'examiner chacun de nous à ce sujet-là, de nous évaluer. Ou bien, j'étudie chaque jour ma Bible durant 40 ou 60 minutes ou davantage, ou bien je ne le fais pas. C'est simple, hein? L'examen n'est pas compliqué, là. Ou bien je le fais, ou bien je ne le fais pas. Chaque jour pendant une quarantaine ou une soixantaine de minutes. C'est-à-dire, ou bien je suis en train de me diriger vers la vie éternelle, ou bien je ne suis pas vraiment en train de me diriger vers la vie éternelle. Et je me mets à risque. C'est un ou l'autre. Le choix est à nous. Dieu ne force personne. Dieu veut avoir dans sa famille des gens libres qui veulent lui appartenir et qui font la démarche pour le faire, pour faire notre part. Chérir la parole de Dieu, l'absorber, s'en nourrir le plus possible. Regardez, le psaume 119 le décrit tellement bien. J'ai aimé ce passage-là beaucoup. Psaume 119.
Ça vaut la peine qu'on aille. C'est le plus long psaume de la Bible. Psaume 119. Importance de connaître la parole de Dieu, de l'avoir à l'esprit et de l'avoir dans le cœur. Regardez, psaume 119, le verset 30. C'est toujours un choix personnel. Je choisis la voie de la vérité. Dieu nous a montré sa vérité. On choisit d'en vivre. Il faut continuer à choisir d'en vivre et de l'approfondir. Je choisis la voie de la vérité. Comment? Je place tes lois sous mes yeux. Je place tes lois sous mes yeux. Ça veut dire quoi? Je les lis, je les relis, j'y pense, je les applique. Je demande à Dieu son aide pour être capable de les appliquer au mieux possible, et ainsi de suite. Mais il dit, je choisis la voie de la vérité, je place ta loi sous mes yeux. Verset 15, qui rejoint le même principe. Je médite tes ordonnances. Pour méditer, c'est-à-dire pour réfléchir à ces ordonnances ou à ces commandements, il faut les connaître. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous mes yeux, c'est-à-dire que je lis la description des sentiers que je dois suivre pour vivre selon tes ordonnances, pour y penser et pour les mettre en pratique. Et regardez le verset 11 dans le même sens, moi qui me touche beaucoup parce que je trouve ça poétique, la manière dont c'est dit, et ça décrit le chemin qu'on doit suivre. Le verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur. » Je serre ta parole dans mon cœur. Comme quand vous gardez précieusement un souvenir de quelqu'un ou d'un événement ou quelque chose de même. Vous serrez son souvenir dans votre esprit, dans votre cœur. Ici, celui qui a écrit le psaume 119 dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Ça veut dire d'aller vers la vie éternelle. Voyez-vous comment tout ça se tient et comment c'est formidable. À ce moment-là, quand on fait ça, on profite d'une force additionnelle. Quand un verset précis peut vous revenir à l'esprit, parce que vous l'avez lu, relu, vous y avez pensé, et il arrive une circonstance qui est liée avec ça, vous vous en rappelez, et la force de ce verset-là vous revient, parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Alors quand vous ramenez à votre esprit ce verset-là, il y a une force additionnelle qui vous est donnée, et vous pouvez aller plus loin. Quand vous vous souvenez d'un passage qui peut vous aider dans la circonstance particulière où vous vivez, devant le défi que vous avez à rencontrer ou la décision que vous avez à prendre. Une personne qui se sent très seule, par exemple, puis qui connaît sa Bible, qui se sent démunie face à ce qui se passe, il peut se rappeler les paroles du Christ et se les remémorer. Jamais je ne vous quitterai, jamais je ne vous abandonnerai. Et ça, c'est une promesse assurée, comme le lever du soleil chaque jour. Alors, voyez-vous, quand on passe une période creuse, qu'on se sent isolé, on peut rappeler cette parole-là à Dieu, dire au Christ, t'as promis de jamais nous abandonner. Je compte sur toi parce que je me sens abandonné. Je n'ai pas de force et la situation me dépasse. Je suis pas capable de passer à travers seul. Tu as dit que tu ne nous abandonnerais jamais. Je te rappelle cette promesse-là. Je sais que tu es un Dieu fidèle. Merci de ce que tu vas faire, quand tu vas le faire et comme tu vas le faire. Parce que tu es un Dieu fidèle, je peux te remercier d'avance parce que tu vas agir en ma faveur. Tu l'as fait tellement de fois dans le passé. Moi, je me souviens dans ce sens-là d'une expérience que j'ai faite lors d'une fête des tabernacles il y a plusieurs années, à Chicoutimi, au Saguenay. On habitait dans l'hôtel où la réunion avait lieu. Et je m'occupais de la fête à ce moment-là. Et puis, le matin, avant de descendre, j'avais pas le goût de descendre, pas du tout. Parce que j'avais un grand problème à régler dans lequel il n'y avait pas de solution. Ça m'écrasait, j'en avais peur, j'étais pas à l'aise. Alors le matin, bien sûr, je me suis levé, je me suis préparé, j'ai fait ma prière, j'ai fait mon étude. Et après ça, j'étais devant ce défi-là, où il n'y avait pas de solution et où j'avais pas le goût de descendre en bas, pas du tout. Ça vous arrive, hein? Alors, à ce moment-là, je me suis rappelé une parole que le Christ a dit à son Père. Et ça a tout changé. Non seulement je m'en suis rappelé, mais je l'ai répété dans ma tête. Et si je me rappelle bien, je pense que je l'ai dite à haute voix. Et ça m'a convaincu et ça m'a aidé à plonger. Qu'est-ce que le Christ avait dit que moi je me suis rappelé et dont je me suis servi? Il avait dit, mon Père agit. Moi aussi j'agis.
Mon Père agit, moi aussi j'agis. En d'autres termes, le Christ a dit, Père, j'ai quelque chose à faire, il faut que je le fasse. C'est difficile, ça va au-delà de mes forces, mais je compte sur toi qui agis, le Tout-Puissant, pour m'aider. C'est ce que ça voulait dire, c'est comme ça que je l'ai senti et c'est comme ça que je l'ai exprimé à Dieu ce matin-là. Et après avoir répété ça plusieurs fois, j'ai mis ça dans ses mains, je suis descendu en bas et j'ai été frappé de voir comment les choses sont rentrées dans l'ordre et que tout s'est réglé au-delà de mon espérance. Mon Père agit, moi aussi j'agis, en comptant sur lui. Et c'est lui qui aplanit les sentiers. La parole de Dieu, elle est vivante. C'est une force. Dans le fond, c'est une arme dans nos luttes. C'est une arme dans nos difficultés. Voyez ce qui est mentionné à ce sujet-là dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Ça, c'est un autre passage qui est bon à se rappeler. Éphésiens chapitre 6. Parce que ce passage-là, on peut aussi le rappeler à Dieu dans certaines circonstances. Éphésiens chapitre 6. Et lisons le beau verset 17. Éphésiens 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut. Pourquoi il dit prenez le casque du salut dans des difficultés? Parce que le salut, c'est ce qu'on espère, la vie éternelle. Et le casque du salut, c'est ce qui est à notre esprit, c'est ce qui couvre notre esprit. Il dit prenez le casque du salut. Rêvez de ce qui vous attend. Ça va vous aider à tenir le coup. Ça, c'est la première partie de la phrase. Prenez le casque du salut. Ayez ça à l'esprit parce que c'est ce que Dieu a en réserve pour vous. Prenez aussi le casque du salut. Et c'est là-dessus que je veux attirer votre attention, la deuxième partie de la phrase. Et l'épée de l'esprit, qui est quoi? Qui est la parole de Dieu. Vous y penserez. Vous prendrez le temps d'y penser comme il faut. Prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Vous voyez, la puissance de la parole de Dieu, ça devient notre épée pour avancer, pour nous défendre. Nous pouvons l'utiliser efficacement, cette parole de Dieu, cette épée que Dieu nous donne, quand nous l'avons lue, quand nous l'avons relue, médité, intégré. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. D'ailleurs, écoutez, je pense que le meilleur exemple que je peux vous donner de ça, c'est la confrontation du Christ avec Satan. Quand le Christ avait jeûné 40 jours et que Satan est venu pour le tenter, pour le faire tomber, ça a été un test monumental. Et le Christ s'en est sorti en utilisant quoi? En utilisant la parole. L'épée de l'esprit. C'est à ça que j'associe ça. En utilisant l'épée de l'esprit que nous avons besoin de posséder pour être capable de l'utiliser pour nous défendre aussi contre les attaques de Satan qui vont venir et qui viennent de toute façon sous toutes sortes de formes. Il faut avoir l'épée de l'esprit pour être capable de résister. Matthieu chapitre 4, on trouve la description de cet événement majeur dans Matthieu, le chapitre 4. Matthieu chapitre 4, commençons au verset 3. Le tentateur s'étant approché, lui dit, il dit au Christ, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Le Christ n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Alors voyez-vous, il le prenait sur un point qui pouvait être un point faible. Il dit, toi qui as la toute-puissance, là, tu peux dire à ces pierres de devenir instantanément des pains et tu vas pouvoir te satisfaire, tu vas régler ton problème. Alors c'était un point sensible dans ce sens-là. Puis Jésus répondit. Il n'a pas dit, ben oui, je suis capable de le faire, je vais te montrer. Pas du tout. Le Christ a toujours été humble, il a toujours été lui-même, il a toujours été en possession de ses moyens, de la justice. Verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voyez-vous, avec l'épée de l'esprit, le Christ a mis un terme à cette partie de la tentation. Et regardez après ça le verset 7, même chose. Quand le tentateur lui a dit de se jeter en bas du temple, que les anges allaient le protéger, qu'est-ce qu'il a répondu? Verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il lui a répondu par une directive biblique.
que lui-même avait inspiré d'être écrite dans sa parole. Voyez-vous, l'épée de la parole. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et après ça, lorsqu'il a été question d'adorer Satan, lorsque Satan a dit « Adore-moi, puis je vais te donner tout ce que j'ai », parce que Satan possède le monde actuellement. Il est le petit Dieu de ce siècle, avec la permission de Dieu. Alors Satan a dit à Jésus « Je vais te donner ça tout de suite maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre plus tard pour l'avoir. Je vais te le donner tout de suite, c'est à moi. » Le Christ ne lui a pas dit « Mais non, c'est pas à toi. » Non, non, c'était à lui parce que Dieu a permis qu'il en soit ainsi. Exactement. Alors regardez le verset 10 maintenant, comment le Christ lui répond. « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Tu le serviras lui seul. Alors, ça mettait fin à cette tentation-là. Et après ça, il y a une scène merveilleuse qui s'est passée parce que Dieu bénit ceux qui mettent en pratique la loi qu'ils connaissent, la parole qu'il donne. Le verset 11, « Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. » Dieu a envoyé un encouragement particulier au Christ à ce moment-là, parce que le Christ avait fait ce qu'il avait à faire. Dans le fond, c'est comme pour Esdras, la bonne main de son Père, la bonne main de son Dieu était avec lui, parce qu'il a fait ce qu'il avait à faire, selon la parole, en utilisant même l'épée de la parole. Alors, voyez-vous, chaque fois qu'une tentation a été présentée au Christ, il a répondu avec l'épée de la parole de Dieu. Vous savez une chose, il faut s'y attendre. Dieu va permettre que nous soyons tous tentés, que nous soyons tous testés de toutes sortes de façons. Il faut que Dieu soit sûr qu'on veuille lui appartenir et qu'on compte toujours sur lui dans toutes les circonstances, même si nous savons que nous n'avons pas les moyens ou la capacité de résister ou de vaincre. Ça, on le sait au point de départ. Il faut en être conscient. Mais il faut savoir d'où vient la force et quoi faire pour être capable d'avoir les bénédictions qui viennent de cette force. Si nous nous préparons en nous nourrissant de la parole du Tout-Puissant, il va nous venir en aide par ses paroles dans les situations difficiles, comme on a vu. Il va nous venir en aide automatiquement. Je sais d'ailleurs que plusieurs membres de l'Église étudient régulièrement leur Bible. Et je vous dis, bravo, continuez de le faire. C'est le chemin à suivre. Par contre, je sais aussi que ce n'est pas le cas de tout le monde. Si vous n'avez pas encore établi cette routine-là, ou si vous avez diminué de le faire, moi je vous dis, dépêchez-vous. Hâtez-vous d'y revenir dans le temps qu'il nous reste. Hâtez-vous d'y revenir. Il est tard, mais il n'est pas trop tard. Hâtez-vous d'y revenir pour remettre ça en vigueur dans votre vie. Notre croissance spirituelle a un rapport direct avec la qualité et la fréquence de nos études bibliques. C'est ça, ça dépend de ça. Notre croissance spirituelle dépend de la nourriture qu'on ingère spirituellement, régulièrement ou non. D'ailleurs, en terminant, un dernier verset, reportez-vous à Jean chapitre 17, s'il vous plaît. Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 17. Jean chapitre 17. Voyez ce que le Christ a dit avant de mourir, en parlant de vous et en parlant de moi, en parlant des appelés de Dieu. Qu'est-ce que le Christ a dit à son Père concernant la parole et l'importance de la parole de Dieu? Jean 17, verset 17. Sanctifie-les, tes appelés. Sanctifie-les par ta vérité. Et après, il définit exactement c'est quoi la vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Tenons-y fermement.